Merci les amis de la presse, encore une fois, pour votre présence dans nos conférences de presse. Aujourd'hui, le mouvement patriotique, pour lui, commente certains éléments de l'actualité pendant les dernières semaines. Nous avons d'abord le jeu des îles de Soragien. Si vous pensez, le public, le peuple mauricien encore, tout ce qui vient de passer récemment pour créer le mouvement. Nous avons dit à nous que sa 10e édition des Jeux-là, qui dépasse toutes les espérances de l'île Maurice dans son ensemble. Nous avons été tous dans ce processus submergés par cet élan de patriotisme qui fait le peuple de l'île Maurice vibrer. Nos athlètes nous ont époustouflés par leur performance et sa record de médailles que nous avons enregistré là démontre le grand potentiel de nos jeunesses, de nos populations sportives à Maurice. Et vous pensez, par l'autorité, tu viens saisir la balle, une expression qui tombe bien, à bon, et nous utilisons donc continuer à investir dans nos jeunes et dans le sport. Je vais faire une petite parenthèse pour dire que c'est sa qualité investissement-là, sa qualité accomplissement de certaines de nos figures sportives qui peut permettre nous aussi de lutter contre ce fléau qui attaque la jeunesse mauricienne aujourd'hui, le fléau de l'addiction. Je vais déjà dire, je vais déjà prendre l'Islande comme un exemple, que comment, dans ce pays-là, une façon qu'ils ont fait un recul, ce fléau-là, c'était précisément par mettre à la disposition de toute la jeunesse du pays autant d'infrastructures sportives que possible. Nous sommes contents aujourd'hui encore une fois remercier nous en athlètes d'avoir été un rôle modèle pour sa jeunesse mauricienne là. Et nous remercier les autres pour tout sacrifice qu'ils ont fait, les efforts qu'ils ont fait et qui permettent aux autres de briller comme ils ont brillé. Et seulement, nous devons remercier aussi tout le coach, tout le personnes qui viennent encadrer nous jeunes, les parents de ce sportif-là, qui viennent encourager notre famille. Et comment nous connaissons, le but de ça, le jeu de l'île de l'océan Indien, c'est précisément de consolider les relations entre notre peuple. Et vous pensez, ça jeu-là est un jeu historique en termes de rapprochement de notre peuple de l'océan Indien et aussi pour la performance de l'île Maurice. C'est à cause de ça donc nous avons envie de remercier encore une fois mon athlète, en particulier le coach et tout le monde jeune et le parent. Mais seulement, nous devons souligner quand même les points noirs de ce qui vient d'arriver pendant les Jeux. Mon triste, moi, vous dire ça, après que nous constatons sa ferveur du public mauricien là, qui est fier et uni dans la victoire du pays. Nous pensons nous tous fiers et heureux d'avoir vécu cette communion avec une bonne athlète. Mais il est dommage, ayant dit ceci, que nous avions un aspect négatif des Jeux. D'abord, la question de la billetterie. Plusieurs commentaires qui fait déjà sur ce sujet. L'indiscipline dans laquelle les billets ont été vendus, qui cause beaucoup de frustration.
Donc nous déplorons la gestion des billets et le manque de prévoyance dans l'organisation de ce jeu-là. Avant même 30 jours de l'ouverture des jeux, l'épuisement de ban billets qui commence déjà à faire ban mécontents. Plusieurs billets achetés, ces réseaux Ontario n'ont pas été livrés dans les délais voulus aux Mauriciens, aussi bien que ban l'étranger, en particulier ban rayonnais. Et qu'on connaît plusieurs plaintes qui sont déposées à la Consumer Affairs Unit, qui va faire joli. Et mon pensée, le comité des jeux des îles qui vient demande compte à la compagnie en charge de la billetterie. En ce qui concerne le stade zone 5 lui-même, nous connaissons un commentaire qui fait jusqu'ici, la frustration qui vient causer à tout un footballeur d'abord et au public. Autant millions dépensés pour le stade Zone 5 et avec les résultats qu'il a trouvés. Et nous attendons que le gouvernement demande un compte aux contracteurs et nous penser au plus vite possible sa type d'affaires pour apaiser sa frustration et mécontentement du public sportif. Finalement, nous réjouissons que l'athlète Kennedy Julie, il gagne Saint-Pierre, pardon, il gagne son prime. Cet athlète-là, qui bien mérite sa prime-là, malgré qu'il ne gagne pas forfait. Et ce qui m'apprend, moi, il y a aussi dans quelques disciplines, côté là, dans la tête, il ne gagne pas forfait. Et évidemment, nous demandons aux ministres concernés qui disent faire les mêmes affaires qu'il fait dans le cas de Kennedy Saint-Pierre. Et finalement, le scandale de Côte-d'Or, on va rappeler ça. C'est vrai, c'est qu'il fait déjà dit très bien, mais seulement, je pense, moi, qui l'État, les autorités, le ministre en question, qui connaît déjà, il tient là le time frame, et comment nous devons connaître, Côte d'Or, les travaux qu'il a compris à moitié, c'est à cause de ça, de toute façon, pas de récipient final dans le stade là-bas, malgré pas ça pour paraître, et autant de milliards dépensés. Vous pensez sur ce point-là aussi, vous pensez que le gouvernement assume ses responsabilités et sa quantité de milliards qui viennent dépenser là, n'a pas aucune explication qui est capable de justifier, qui fait l'île Maurice entière une perte du point par le délai qui vient causer à ce travaux-là. Et pas aucune explication qui est capable de donner pour justifier sa retard. J'ai envie de causer un petit peu, mes camarades journalistes maintenant, deuxième point, le Workers' Rights Bill. Et aussi, comme je le connais, il y a deux projets de loi qui est en cours sur l'ordre du jour. Le Workers' Rights Bill et le Employment Relations Amendment Bill. Deux projets de loi. Donc, on se trouve trouvé. L'ordre du jour, il circulait hier soir. Maintenant, le gouvernement, il vient avec deux motions pour withdraw les deux projets de loi qui circulaient déjà avant, quelques semaines de cela. Donc demain, mardi, pardon, il y a deux motions séparées. Une motion qui est le Workers' Rights Bill be withdrawn, le bill numéro 28 de 2019, et aussi une deuxième motion, dans the Employment Relations Amendment Bill, numéro 29 de 2019 de withdraw. Et ça deux billes-là pour withdraw,
pour retirer sur l'ordre du jour devant le Parlement. Et à première lecture, il y a dès l'autre projet de loi qui s'appelle Workers' Rights Bill et Employment Relations Amendment Bill, deux autres projets de loi avec le même titre, la même appellation, une circulée first reading devant l'Assemblée. Et probablement pour être pris mardi d'ensuite, pas mardi prochain. Parce que, second reading, comme vous devez connaître, il y a 4 lois concernant le métro. Light Rail Bill, National Land Transport Authority Bill, Road Traffic Bill, etc. Victoria Station. 4 projets de loi qui concernent le métro léger, qui pour débattre second reading, et non pas le Workers' Rights Bill et le Employment Relations Bill. Pourquoi ça? Parce que le bill qui vient de circuler hier soir, les 2 projets de loi concernant la loi du travail, finissent corriger, finissent améliorer, et vous allez dire dans le bon sens. Finalement, ça, dans le projet de loi concernant la loi du travail, on fait qu'il y a avec le Workers' Rights Bill, le Employment Relations Bill, qui devant la Chambre maintenant, examine les dispositions qu'il y a dans sa 2 projets de loi qui circulaient avant, et un peu rapidement ce qu'il vient de recevoir hier soir. Et moi, je vous dire ceci. Ces 2 projets de loi viennent certainement corriger l'injustice engendrée par le Employment Rights Act de 2008. Je suis moi-même un conseiller légal de plusieurs syndicats. Depuis que je me suis rentré Maurice en 1975, je suis conseiller légal de la GWF et beaucoup d'autres centrales syndicales et des syndicats. Moi, je suis membre fondateur de la Fédération des Travailleurs Unis, la FTU, à l'époque, dans les années fin 70. Moi, Alain Rico, Sarkateli Soudan, le défunt Peter Gregg. Donc, je suis un avocat pour plusieurs syndicats, conseiller légal pour plusieurs syndicats colombiens. Pour moi, le projet de loi aujourd'hui qui peut circuler, qui pourrait être débattu dans les semaines qui viennent venir, est un projet de loi avant-gardiste qui humanise une relation industrielle de nos pays, qui rehausse la dignité de nos travailleurs dans ce pays-là et qui, sans aucun doute, assure une meilleure protection et sécurité. J'ai envie de féliciter mes camarades syndicalistes qui, depuis 2008, paient la guerre pour corriger cette injustice qui fait introduire dans la loi de 2008. Félicite le cadre qui vient travailler sur ce projet de loi-là. Les syndicalistes, évidemment, et aussi le cadre du ministère. Tout ça, sur ce projet de loi-là. Parce qu'en vérité, le projet de loi vient sans qu'il remonte dans beaucoup de détails, parce que vous avez l'occasion de débattre le contenu du projet de loi dans l'Assemblée, mais il vient plug ban loopholes, il vient combler ban lacunes, il vient corriger, pour on dire, ban injustice qui est dans le domaine de la loi précédente. D'une façon qui me surprend moi-même. Quantité protection qui vient donner avant de travailler, une nouvelle structure qui vient mettre sur place,
le Redundancy Board par exemple. Et c'était ça la grande critique de la loi de 2008. Donc, dans l'opposition à l'époque 2008, et il y en a trois parlementaires qui se causaient pour moi-même à l'époque, qui dénoncent la loi-là, il y en a moi-même, Katari et Paul Bélanger. Et la critique qui me fait plus, c'est concernant le licenciement de travailleurs. Comment la loi de 2008 donne carte blanche à votre patron pour un licenciement abusif et arbitraire. Et ça, la loi de 2008 là, tu enlèves une protection, un garde-fou, qui s'appelle le Termination of Contact Board. Donc, le patron participait à justifier le licenciement devant sa board là, parce que le board n'est plus existé. C'est enlevé par la loi de 2008. Donc, aujourd'hui, le Redundancy Board, c'est la réincarnation de sa structure-là. La loi will provide for the redundancy board là. La loi will protéger les travailleurs de la paye quand il y a une solvency, le Wage Guarantee Fund Account. Et je ne vais pas bien lier tout le changement qu'il y a dans la loi là. Mais c'est clairement une loi qui est tant attendue et une loi, pour moi, dans mon carrière d'avocat, qui fait le conseil légal de beaucoup de syndicales. Je pense que c'est une loi qui, pour bien accueillir comme un travailleur, comme un syndicaliste, et je répète, je réitère, donc, mon félicitations, mon appréciation à mon camarade qui réussit, après de longues luttes, mettre pression au gouvernement. Et je voudrais dire que le ministre du Travail nous fait le jeu. Et puis, donc, take on board tout ça, une proposition qu'il vient faire par différents corps syndicaux. Et dans la loi qui vient circuler hier soir, vous redire, le ministre, il a encore take on board désaccord que le syndicat s'exprimait dans le premier projet de loi qui circulait. Et donc, Livin, bon, je disais là, il apporte un amendement dans le bon sens encore. Je vais vous donner un seul exemple. Ça fait qu'un patron utilisait devant le Redundancy Board pour justifier qu'il fait les licenciés travailleurs, c'est une dérogation. Unless good cause shown. Mais c'est tellement vague qu'il y a un patron qui est capable de servir cette dérogation-là. Il ne faut pas viser à justifier devant le Redundancy Board. Mais ça aussi, maintenant, dans le nouveau projet de loi, il est corrigé. Alors, tant mieux pour les travailleurs de ce pays-là. Mais ceci dit, et encore, à mon sens, une amélioration que tu es capable de faire dans la loi du travail. Je vous donne un exemple. Vous connaissez qu'un travailleur suspendu passe devant le comité disciplinaire, c'est le patron qui choisit le président du comité disciplinaire. C'est le patron qui paye quelqu'un pour présider sa comité disciplinaire. Et de ça, découle de ça beaucoup d'injustice. Devant les syndicalistes, moi-même, au Parlement, nous déjà soulevé ça, qui utilisait sans ce système-là. Trouve quelqu'un du bureau de travail
ou bien faire un panel de anciens magistrats, anciens juges, qui nommés et par le syndicat et par le patronat. Et quand bien préside sa comité disciplinaire là, soit un de ce monde neutre là, et non pas quelqu'un qui vient recevoir une allocation parce qu'il fait une préside du patronat parce qu'il fait préside de comité disciplinaire. Ça, par exemple, absent du projet de loi. Mais évidemment, quand le projet est débattu au Parlement, nous promène un amendement que nous pensons visait à amender. Troisième affaire que j'ai envie de dire, avant-dernier, Shamim one and only. Vous pensez, moi, malgré que ce monsieur-là a fait présent dans le congrès du Parti Travail, le meeting du Parti Travail hier, malgré son allégeance politique, mais vous pensez, moi, le Premier ministre est dans le devoir, mardi prochain, dans l'Assemblée, une fin de statement dans cette question. Parce qu'il y a la déportation, des questions encore posées, se posent toujours, qu'il y a la déportation ou bien non. Est-ce que le gouvernement mauricien ou bien un ministre quelconque ou bien une personnalité mauricienne est lamée dans ce qui arrive à monsieur-là, qui fait une obligée quitte le pays quand il fait travail pendant 10 ans et lit avec ce garçon maintenant qui peut bien souffrir au niveau de l'éducation parce que son papa est obligé de retourner Maurice. Qui est là derrière tout ça là? Est-ce que c'est un vendetta politique? En tout cas, OMP, si c'est le gouvernement qui est derrière tout ça là, nous déplorons tout ça et nous condamnons. Si il y a une intervention à high level au niveau politique de la part de l'État. Donc à cause de ça, le Premier ministre, si vous avez une clear the air et une grande statement vient expliquer qui est arrivé dans ce cas-là. Il éclaircit l'opinion publique parce qu'il y a un pays qui orgueille de nous qu'il y a un état de droit, qu'il y a une shining démocratie, et si nous ne pouvons pas accepter la critique de l'opposition ou de l'adversaire politique, en vérité, nous avons une démocratie faible, bias, et nous avons une slow démocratie, comment on dit. Et le dernier point que j'ai envie de causer, c'est l'actualité politique, mon camarade. Il est clair maintenant que nous sommes entrés dans une campagne électorale. Hier, le Parti travailliste et l'Alliance gouvernementale ont fait deux meetings politiques, de rassemblements politiques. On nous connaît le 17 août, c'est le Nomination Day pour les élections partielles. D'abord, sur les élections partielles, pour nous répétons ce que nous disons. C'est un gaspillage des fonds publics pour organiser les élections partielles, pour élire un député pour 5 semaines. Parce que nous connaissons l'Assemblée nationale pour dissoudre le 22 décembre. Maintenant, élection partielle pour elle a lieu en novembre. Pour nous donner. Donc, il y a un député pour 5 semaines. Malgré la démocratie n'a pas la frais, n'a pas la coût, nous pensons qu'avant l'élection partielle là, qui vous a dissoudre l'Assemblée, et le gouvernement et le Premier ministre fixer les dates des élections générales, pour éviter sa gaspillage de fonds publics. C'est à cause de ça qu'au mouvement patriotique, nous avons réfléchi
jusqu'à la nomination définie, nous vous prenons une décision qui nous fait en cas de confirmer qu'il peut y avoir élection partielle là. Tout une option verte au mouvement patriotique. Nous on va décider en temps et lieu qui nous peut faire, qui nous position pour être si effectivement il y a les élections partielles. Quant aux élections générales, aujourd'hui, c'est le temps des bilans, le temps des stratégies, le temps des causes causées, mais le temps aussi des bonnes palabres et des bonnes nouvelles. Et malheureusement, un journal qui respectait aussi, il n'a pas de faire état devant l'information sans fondement et sans vérifier avec une personne concernée. Nous, au MP, nous avons envie de dire ceci. Nous pas encore engagé aucune discussion, négociation avec aucune des autres forces politiques en vue d'une alliance électorale. Et puis là, aucune l'offre qui peut faire à un moment patriotique parce qu'il précisément parce qu'il n'y a aucune négociation ou discussion. C'est vrai que la situation peut évoluer, que décembre peut approcher. On peut dire décembre parce que définitivement l'Assemblée peut dissoudre en décembre, personne ne va arrêter ça. Mais malgré ça, au moment qu'il nous peut cause avec eux autres, aujourd'hui au sein du MP, nous pouvons concentrer dans nos activités internes et en temps et lieu, le mouvement patriotique peut décider qui il peut faire pour les prochaines élections générales. Mais évidemment, il y a plusieurs critères que nous pouvons choisir pour décider qui s'y met le mouvement. La première sera l'intérêt du pays, le programme, un candidat avec qui éventuellement nous pouvons dire nous, et évidemment aussi, pareil comme tout parti politique, nous pouvons prendre une décision aussi dans l'intérêt du mouvement patriotique. Alors, un critère qui vous guide nous en temps et lieu. Mais je m'aurais dit à Valère Dizou qu'il n'y a aucune négociation qui peut faire avec qui que ce soit. Voilà, merci ma camarade, c'est que nous avons pour être ça n'est pas on peut le dire, il n'y a aucun rapport de communication qui nous fait avec le MMM, parce qu'il y a beaucoup de matières qui causent un rapprochement, qui n'a pas un rapprochement entre le MMM avec le MP. Vous savez, le MMM, nous, pas seulement moi, les autres camarades aussi. Et évidemment, il y a beaucoup de monde dans le MMM envie, nostalgiquement, un retour de bonnes camarades MP, ou bien un rapprochement. Et ne pas considérer ça, comment dire, c'est une bonne négociation. Et ce qui nous dit, bon, en temps et lieu, nous prenons une décision. Et vous pas nostalgique pour ça? En temps et lieu, nous prenons la décision que nous prenons. Le workers peut trouver que le syndicat avec Business Motion fait un gros lobbying pour que le gouvernement sorte de l'amendement. C'est peut-être le deuxième ou trois projets de loi qui comme ça, il y a une sorte de lobbying pour revoir la voie. Souvent arrivé dans le Parlement, ça, ou là depuis presque depuis les 37 ans, 38 ans dans le Parlement. Ça m'a dit, malgré mon faire l'éloge de sa projet de loi là et du ministère, mais mon cas dit seulement, qui fait aujourd'hui autant de lobby sur ce projet de loi de la part ou la raison devant le syndicat et du patronat. Parce qu'il y a une campagne électorale.
Donc, tous les deux, petit gouvernement d'un côté et de l'autre. Lobby de la part du syndicat, lobby de la part du patronat. Parce qu'il nous donne une campagne électorale. De penser que le gouvernement est vulnérable. Et à cause de ça, tout ça là, tu viens de faire depuis avant. On devait connaître que ça, les amendements à être apportés au Employment Relations Act et l'Employment Rights Act figurent dans le programme, le manifeste électoral du gouvernement, l'Alliance des peuples. Ça veut dire depuis 4 ans et demi, tu promets ça. Mais là, des mois avant l'élection, 3 mois avant l'élection, qui se fait là. C'est normal qu'aujourd'hui, donc, vous êtes une victime de ça, lobby que vous dire là. Il y avait normal. Et le syndicat peut gagner une bonne occasion pour faire ce qu'on avance, c'est ce qu'il peut faire. Le problème de syndicaliste, et je peux réussir. Donc, je veux dire, on peut améliorer dans notre faveur. Chaque projet de loi qui peut circuler. Tant mieux. Et mon président Diao, qui est content aussi que le gouvernement il résistait à beaucoup de points avant le lobby du secteur privé. Je suis content. Parce que vous connaissez, à nous dire franc, c'est une société capitaliste, c'est un triangle. La classe ouvrière, le travailleur, le patronat et le gouvernement. Et le rapport des forces en faveur du patronat de la société. C'était dans les moyens, c'était dans le pouvoir, etc. Donc, un gouvernement visait à jouer le rôle de l'arbitre. Et très souvent, dans le passé, pas fini dans ça. Tout gouvernement, il pense en faveur du secteur privé. Aujourd'hui, au Diao, vous trouvez que le ministère, il fait son rôle bien. Il écoute 25 syndicalistes. Et il take on board beaucoup. Pas tout, hein. Il y a un paquet de bonnes décisions qu'on prend. Une récité. Mais bonnes décisions importantes qui se prennent, dans faveur la lutte syndicale du take on board, et il y a une bonne. Nous, Michel, dans 2 semaines, le 17, la décision du MP de participer, c'est ils vont prendre la semaine prochaine. D'ici la semaine prochaine, ou bien dans une semaine, vous dire au moins décider si vous pouvez aller ou pas pour aller. Nous avons pour 15 jours pour nous aller. Nous pouvons décider, comme on dit, il y a plusieurs options. Mais une élection, c'est un règle démocratique. Et normalement, un parti politique, on n'est pas capable de faire semblant, de jouer à l'autriche, on va dire qu'il y a une élection dans ce pays. C'est quand même un événement important. Mais c'est maintenant, nous pouvons dire parti bien dans cet événement. Vous êtes directeur des élections générales. Vous faites tout le sportif, une médaille dans le numéro 14 parce que vous êtes content célébrer, partager de la chose, pour faire quelque chose, pour prévoir quelque chose pour un bon vous et dans du monde. Est-ce que vous prévoyez? Pourquoi vous dites non rien? Pourquoi non sur entendu? Seulement, ce qui est vrai, il y en a 4 footballeurs aussi dans le 14. Tamarin, Petite Rivière, Rivière Noire et Kendamon. Vous connaissez, je peux dire, c'est ça typique, ça fait l'autre là qui participe dans le Oui, nous pouvons réfléchir. On ne préfère pas dévoiler nos patron pour l'instant. Mais seulement, quand je suis d'accord avec vous, vous pensez, moi, dans tout, régionalement, si vous avez la fête, la célébration, tu dois continuer pour célébrer la victoire, la performance de ces athlètes-là, au niveau local, dans les plusieurs coins de l'île. Et nous pensons à ça dans la région de 14, moi en tant que député de la circonscription, et nous pouvons réfléchir à une formule. Et le numéro 1 aussi, Jean-Claude Barbier aussi pareil. Je n'ai pas encore la liste. On veut la liste, si on a la liste, là, je vais réfléchir. Je me donne une action pour eux. Mais à ce stade, moi, on peut la liste complète. Le cas dire dans le moment qu'il y a une médaille, ne serait-ce pas seulement pour même argent en bourse. Donc, on va voir si on pourrait éventuellement avoir officiellement par les personnes à côté. Merci pour la question. Ok, merci les amis.